De la personnalité, du caractère et de la détermination, M. Richard en a fait montre tout au long de son parcours professionnel. À la tête de la Fédération des coopératives agricoles du Québec depuis 2003, M. Richard n'était au départ ni destiné à la profession d'agriculteur, ni à celle de premier dirigeant de la plus importante entreprise agroalimentaire du Québec. Je suis né à Clairville, j'ai fait mon primaire, secondaire, ensuite j'ai étudié une formation en agriculture, pensionnaire à l'école d'agriculture à Sainte-Croix. La ferme de mon père n'était pas disponible, il n'était pas assez grande pour accueillir un travailleur de plus. Mon père était seul employé sur la ferme à ce moment-là. C'était pas une très grande ferme. Alors j'ai quitté l'agriculture, je suis allé sur la construction, la machinerie lourde. J'ai toujours aimé la machinerie. Et comme mes formations agricoles m'avaient amené à faire de la mécanique, j'avais une notion de mécanique qui était quand même intéressante. Après quelques années d'économie bien gagnées, il rachète la ferme familiale et s'associe à son voisin pour constituer une ferme de bonne dimension, capable de générer des économies d'échelle et d'améliorer sa qualité de vie comme producteur agricole. Ensuite, je suis revenu à l'agriculture en 1979. Mon père avait décidé de vendre la ferme familiale et il voulait prendre sa retraite. Il me dit, si tu ne la prends pas, moi je la vends. J'ai des acheteurs. Alors, je me suis retrouvé à une décision à prendre. Je retourne en agriculture ou je demeure sur la construction. Durant la même période qui marqua son retour à l'agriculture, il fonda également une famille de 3 enfants avec son épouse Raymonde. En 1981, Denis Richard fusionne la ferme qu'il avait achetée de son père avec celle de son cousin pour former une plus grande entreprise qu'ils ont opérée pendant 20 ans. C'est en l'an 2000 que, d'un commun accord avec son associé, leur ferme est scindée en 2 afin de faciliter l'intégration de la relève de ce dernier. On a scindé l'entreprise en 2. Marcel a continué avec la partie laitière de l'entreprise et ses fils. Et moi et Raymond, on a pris la partie grande culture de la ferme. La ferme avait 2 vocations. Alors j'ai repris la partie grande culture que j'ai redéveloppée depuis 2000. Et maintenant, j'ai une ferme de 400 hectares en grande culture. Membre de la coopérative agricole de Paris-Ville depuis l'acquisition de sa ferme, Denis Richard devient membre du conseil d'administration de cette coopérative en 1982 et accède à sa présidence en 1985. Quand je regardais le conseil d'administration de la coop de Paris-Ville, il me semble qu'il y avait tous les cheveux blancs. Je me disais, ouais, je n'ai pas ma place là, moi je suis bien trop jeune à ce moment-là, il avait 27 ans. Finalement, après 2 reprises à la maison, j'ai fini par accepter d'aller au conseil d'administration de la coop de Paris-Ville, mais avec une spécification bien ferme. C'est des mandats de 2 ans, je vais faire 2 ans, puis vous trouvez quelqu'un d'autre après 2 ans. Après 30 ans, je suis toujours là. Il occupera cette fonction jusqu'en 1994, alors qu'il est élu au conseil d'administration de la Coop fédérée. À son arrivée à la présidence de la Coop fédérée, Denis Richard hérite d'une entreprise qui a fait sa marque dans le secteur agroalimentaire québécois, mais que plusieurs en coulisses qualifient gentiment de « géant qui dort ». Qu'à cela ne tienne, il s'emploiera à la réveiller. Alors les premières années, je suis arrivé à la fédérée, situation financière difficile, des défis, il y en avait beaucoup à la fédérée à ce moment-là. J'ai pris goût. En 1999, il s'est ouvert un poste à l'exécutif comme vice-président. On m'a offert la vice-présidence, 2e vice-présidence de la fédérée, que j'ai accepté. Alors je suis devenu 2e vice-président en 1999. 2 ans plus tard, 1er vice-président. Et au départ de M. Mascotte, en 2003, je suis devenu président de la Coop fédérée. Denis Richard a également vécu l'expérience de fonder sa propre coopérative d'utilisation de matériel agricole, où il a utilisé encore une fois toute la force de son leadership pour convaincre ses confrères d'embarquer dans le projet. Oui, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, l'expérience de fonder une coopérative, ça a été assez exceptionnel comme expérience. Il faut dire que les premières années, on part au début, il faut aller chercher la charte, on a appris il a fallu convaincre les agriculteurs d'embarquer avec un paradigme coopératif qui était très négatif. Là. Au cours de sa carrière, Denis Richard s'est démarqué par sa grande capacité d'adaptation et son leadership. Ce leadership lui a d'ailleurs été reconnu lorsqu'en juillet 2008, le journal Les Affaires
publiait le classement des 500 plus grandes entreprises du Québec avec un portrait de M. Richard comme leader de nos grandes sociétés. La différence entre les leaders coopératifs et les leaders des grandes entreprises privées, c'est assez énorme comme différence. Moi, je suis agriculteur. J'ai étudié pour en agriculture. J'avais pas la prétention au départ d'être un jour le leader d'une entreprise de 4 milliards. Ça n'a jamais fait partie de mes objectifs, ni de mes rêves. Mais la coopération, c'est ça, c'est un leadership assumé par beaucoup de gens en même temps. Avec plus de 30 ans d'expérience en agriculture et en coopération, Denis Richard est sans aucun doute l'un de ces leaders qui aura fait sa marque au sein de l'agroalimentaire québécois.